Hey, salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller faire notre tirage, comme d'habitude, notre tirage du jour pour tous les signes pour ce mercredi 11 août. Oui, c'est ça, j'espère. Voilà, comme d'habitude, pour tous les signes, donc petite flèche en bas à droite de la vidéo, tu cliques, tu as la liste de tous les signes et tu as le minutage surligné en bleu. Tu cliques directement sur le minutage et tu arrives dans le passage de la vidéo qui t'intéresse pour le signe qui t'intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour des infos complémentaires ou si le tirage ne vous a pas parlé. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle des nouvelles. On a le fardeau et on a le miroir magnétique. Donc ici directement, on voit que c'est vraiment un fardeau qui vous concerne, c'est des nouvelles qui vous concernent vous directement, cette situation ici. On voit qu'on va avoir des nouvelles, il y a de la communication qui va arriver à vous. En tout cas, cette carte indique le mois d'août, donc on est vraiment en plein dedans, c'est pas mal. Des nouvelles par rapport à un poids que vous devez porter ici, des nouvelles peut-être par rapport au fait de prendre des décisions aussi. Avec le fardeau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd que vous avez porté et que on va devoir se décharger, hein, je pense. On va recevoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a quelque chose de lourd et que là, on va peut-être prendre des décisions par rapport à ça. Ou des décisions qui vont vous permettre, par rapport à ce fardeau, peut-être de prendre des décisions. Voilà. Cette carte du fardeau vous dit en tout cas, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc là, clairement, il y aura vraiment un tri qui va être fait. On va peut-être lâcher des trucs en cours de route ou arrêter certains poids ici c'est un peu comme si s'auto-punir tout seul, hein, c'est un peu cette idée-là aussi. Et là, on voit qu'on a de la communication, il y a des nouvelles en tout cas qui vont arriver par rapport à ce que vous devez porter ici, hein, vous concernant vous directement. Voilà les scorpions, je vous fais plein de gros bisous. Hello les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le contrat d'âme, les tentations et le verdict. Ok, bon, ici il y a quelque chose qui, pour les personnes qui sont en relation, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, enfin, lié à une autre personne. Ici, on sent vraiment que je vais vous la montrer, elle donne bien l'intensité de l'ambiance. Il y a vraiment un lien qui unit ici deux personnes hyper puissants. Donc, par rapport à ce contrat d'âme ici, on nous parle de tentation en carte centrale. De tentation, c'est une carte qui peut nous parler de sexualité, c'est une carte qui peut nous parler de manipulation, on nous parle aussi d'érotisme, d'abus, hein, ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on va prendre une décision par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. On voit qu'il y a le soleil ici dans cette carte du verdict, donc ça va être quelque chose de plutôt positif par rapport à ce contrat d'âme et ces tentations ici. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout ici pour certaines personnes. Et cette carte des tentations vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Ok? Donc ça à méditer les gars. Parce que là, vous obtenez pas ce que vous voulez puisque vous êtes hyper tenté. Et ne dit-on pas que la seule façon de céder, de résister à la tentation, c'est d'y céder justement. Donc après, il n'y a plus de tentation si on y a cédé. Donc c'est peut-être ça aussi ce qui vous lie à cette personne, c'est cette tentation. Là, on voit qu'il y a un verdict qui tombe, hein, donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises par rapport à cette situation pour pour les sagittaires à qui ça pourrait parler, parce que là, je suis bien consciente que ça parlera pas à tous les sagittaires. Allez, on va passer à nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le consultant ou la consultante, on est dans un tirage général, vous savez, on nous parle de vigilance ici, de faire attention où on met les pieds, et on nous parle de contrat, des signatures, des accords concernant ici des accords qu'on va se faire par rapport à vous, messieurs, ou par rapport à vous, mesdames, ou par rapport à un homme. Ici, c'est quand même un homme qui sort, donc vous voyez un peu comment vous vous situez par rapport à ça. On voit ici qu'on est vigilant, on marche un peu sur des yeux, on regarde, on fait attention à ce qu'on fait, j'ai l'impression. Il y a l'idée ici de peut-être regarder derrière une porte, voir un petit peu ce qui s'y passe, et de peut-être tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. En tout cas, là, on voit qu'il y a de l'engagement. Il y a quelque chose qui va s'engager, qui va s'activer. Ici, on a des signatures, des poignées de main.
Donc ici, la carte de la vigilance vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, c'est vraiment par rapport à vous, messieurs. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. On vous dit de faire preuve quand même, c'est la vigilance, donc vous êtes peut-être un peu méfiant. Parce que ici, ben, il y a une histoire qui vient de se terminer, il y a quelque chose qui vient de se terminer, une situation, et on va devoir aller vers quelque chose d'autre. Et on vous invite à ouvrir cette porte, et là, j'ai l'impression qu'on va quand même vers des contrats, il y a des signatures ici, il y a quelque chose qui est un petit peu fait pour durer, là, j'ai l'impression, il y a un engagement. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Regardez ce que je suis en train de faire. J'inverse. Allez, les amis, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'âme sœur. Pardon. On a les amis et on a de la projection ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par ici? On voit ici qu'il y a de toute façon un lien d'âme sœur, donc ça peut, oui. Un lien d'âme sœur n'est pas forcément une personne avec qui on est en couple, hein. Ça, il y a des fois des gens qui pensent que non, un âme sœur, ça peut très bien être votre meilleur ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un cousin. C'est une personne avec qui il y a vraiment une entente, un lien particulier où on a l'impression de se connaître. C'est pas forcément euh, de l'amour et de l'attirance sexuelle, quoi. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, on nous parle effectivement donc de ce lien d'âme-sœur, donc de cette relation. On a effectivement ici la carte centrale, ce sont les amis. Donc, c'est peut-être une personne de votre entourage amical. Encore une fois, ici, j'ai le symbole du Verseau. Donc, vous voyez, c'est peut-être un signe d'eau, j'ai envie de vous dire. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'il y a des émotions ici par rapport à cette personne. On est beaucoup en projection. On est en train de se poser beaucoup de questions, peut-être par rapport à ce lien. Il y a vraiment le fait ici de cette complicité. On voit, il y a ces deux enfants. C'est un garçon et une fille qui s'échangent, qui se font goûter leur sucette mutuellement. Ici, c'est quelqu'un qui est qui est fidèle, qui est dans la bienveillance. Ici, c'est vraiment ça que ça m'inspire, cette carte avec les âmes sœurs. On se pose beaucoup de questions, on est beaucoup en projection, on prévoit peut-être des choses. Enfin, il y a beaucoup de questionnements ici par rapport à cette situation. On vous dit avec les amis que le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc il y a des choix que vous pouvez faire, vous pouvez assumer de faire certains choix qui vous semblent tout à fait corrects pour vous, du moment que vous êtes fidèle à vous-même. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire, et fidèle à vos engagements, tant que ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit frisson, je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes. Ici, il l'embrasse quand même pas sur la bouche, quoi, hein. Il lui fait un bisou sur le front, hein. Donc ça nous inspire quoi? Ça nous inspire quand même de l'amitié, de la bienveillance, un lien, ben oui, d'âme sœur. C'est comme une petite sœur pour lui. Enfin, vous voyez, enfin, selon la carte, bien sûr, vous voyez la situation, comment elle se passe pour vous. En tout cas, il n'y a vraiment pas d'attirance de quoi que ce soit ici avec cette personne, même si vous posez peut-être des questions par rapport à ça. C'est vraiment pour moi ici un lien de bienveillance, j'ai envie de dire de respect et de faire attention qu'il n'arrive rien à l'autre, parce que tout simplement on a ce lien et on s'aime bien. Voilà. Voilà. Vous voyez à qui ça pourrait parler. Je vous fais plein de bisous. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le labyrinthe, d'accord. On a la dame de cœur et on a le carrefour. Bon, excusez-moi, j'ai perdu une oreillette. Il y a le fait ici d'être perdu, on est dans ce labyrinthe, on est peut-être bloqué, on tourne en rond, on ne sait pas où est la sortie. Ici, clairement, comment sortir de cette situation. Carte centrale avec la dame de cœur, c'est peut-être par rapport à ici, cette dame de cœur vous invite à ouvrir votre cœur par rapport aux émotions, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à recevoir et au donner. Vous voyez un peu l'idée? Et là, on voit que par rapport à ça, on se retrouve face à un carrefour. Donc, on est perdu par rapport peut-être à des échanges, au niveau des sentiments, par rapport peut-être que ce soit par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On voit que ici, on vous invite quand même à vous ouvrir, à pas rester fermé dans ce labyrinthe et enfermé. Ici, ouvrez-vous. Ici, donnez de votre richesse, partagez de votre richesse aux autres, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ça que ça me dit dans ce tirage, parce que là, vous vous retrouvez à un carrefour et on pourrait dire que ici, derrière vous,
on va laisser derrière soi, à partir du moment où vous allez actionner ici, de pouvoir être dans l'ouverture, vraiment de partager votre belle personne, j'ai envie de vous dire, on va actionner des nouvelles décisions. Et là, ce petit bonhomme, il sort de l'ombre, il va vraiment vers un ciel dégagé, bleu. Ok, on voit pas tout de suite le soleil, mais comme il y a de l'ombre, ben, on devine qu'il est un peu plus loin dans l'histoire, d'accord? Donc là, on en est au fait de sortir de ce labyrinthe, de s'ouvrir ici ben, aux autres, à l'entourage, ne restez pas fermés, allez faire de nouvelles rencontres, sortez de chez vous, quoi. Voilà, hein, vous voyez un peu l'idée. Donc, et là, on va se retrouver vraiment face à un carrefour. On va pouvoir faire des choix. On va se retrouver sur sa route de destin au lieu de rester ici dans ce truc qui vous va pas du tout. La dame de cœur, cette carte vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez lors de ces carrefours. Ça pourrait peut-être parler à de certaines personnes. Vous me direz en commentaire, hein, on est à la 44 avec lui. Allez, je vous fais plein de bisous. Hello les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le oui, bah oui, oui, ok. On a l'affrontement, ah bah oui. Et on a l'amitié. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a l'idée de peut-être être, à la tête de l'un l'autre ici en carte centrale. Il y a peut-être il y a quelque chose qui se confirme ou qui s'accepte par rapport à ce oui, par rapport à ce truc positif ici, par rapport à cette situation d'affrontement. Il y a l'idée ici de peut-être baisser les armes ou de d'accepter par rapport à une situation où on doit faire front en rapport avec l'entourage, les amis, la famille, les collègues. Il y a l'idée ici d'accepter d'être, oui, on admet d'être en conflit ici avec l'entourage proche, pour certains. Cette carte de l'affrontement vous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Là, je pense qu'il y en a qui vont se mettre un peu plus positif, je vais dire, être plus dans le positif, accepter un peu plus ici. Ben que oui, il y a eu des affrontements, qu'il y a eu peut-être des difficultés au fait par rapport à l'entourage proche. Ici, on a peut-être vécu un sale truc ici avec des collègues, des amis, des proches, enfin voilà, l'entourage. Et là, il y a eu des peut-être accepter ici que bah oui, ben on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde hein, pour certains et que ben voilà, c'est une expérience pour mieux grandir, hein, oui. C'est oui, ben oui. Bon, ben voyez un peu comment ça vous parle les balances, parce que c'était aussi ce que je trouvais comme tirage. Mais bon, si ça parle à certains d'entre vous, n'hésitez pas à faire un retour. Ça m'intéresse. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le voyage, on a l'effort et on a la femme. Ok. Donc ici, il y a l'idée de s'éloigner peut-être. Il y a quelque chose, une distance qui va être prise, il y a un déplacement, il y a peut-être le fait de partir en vacances aussi ou de faire un voyage. C'est un peu une idée d'évasion. Pardon. Et là, on vous demande ici de faire encore, on a la carte de l'effort, donc il y a encore un petit effort à faire pour passer ce blocage, passer ce mur pour certains d'entre vous, en lien avec une femme, par rapport à vous, mesdames, ou vraiment par rapport à vos émotions, vos ressentis, vos intuitions. Vous voyez, il y a l'idée ici de faire un effort pour dire d'intégrer la femme qu'on est, j'ai envie de dire. La carte de l'effort vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc là, j'ai envie de vous dire que ben, évadez-vous lors d'un déplacement, peut-être. Ben, là, vous allez avoir peut-être l'occasion. C'est peut-être partir aussi, hein. Faites l'effort peut-être de vous actionner à prendre la route ici, hein. C'est vraiment ça que je pense, parce que là, c'est des choses qui s'élèvent et qui s'en vont. Donc là, ça va vers un ciel bleu et là, ça va vers un soleil, un beau coucher de soleil. Et là, elle met les bras en l'air. Donc là, ben, ça se passe là-haut, en fait, j'ai envie de vous dire. Et que ben, là, ben, acceptez l'aide, acceptez les mains tendues, acceptez les propositions peut-être de déplacement. Même si on vous dit, viens faire un tour avec moi aujourd'hui après-midi, ne dites pas non, je reste dans mon fauteuil. Non, vas-y. Faites l'effort de vous actionner, faites l'effort de faire un effort, faites l'effort de vous déplacer. C'est exactement ce dont vous avez besoin ici pour certaines vierges à qui ça pourrait parler. Voilà, je vous fais plein de bisous. Coucou les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la rivalité, l'intuition et la fatalité. Bon, 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 bon.
Bon, ben là, on nous parle peut-être d'une situation triangulaire ou de quelque chose pour lequel on lutte, on combat ici. Il y a peut-être de la jalousie et de l'adversité. Et là, on voit que vous en avez l'intuition ici, hein, vous en avez les ressentis, vous savez un peu, je vais dire, c'est un peu comme si vous aviez calculé que ça arriverait. C'est un peu ça que j'ai dans la tête, c'est calculer que ça arriverait. Ouais, un peu, ouais. Vous voyez un peu cette idée de prédire et de calculer, enfin, c'est de faire un peu le mentaliste, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, suivi de la fatalité, il y a quelque chose qui va être un peu, qui va être en chute ici, ou par rapport à cette rivalité et ces intuitions que vous avez, ces ressentis que vous avez. Cette carte d'intuition vous dit qu'il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc peut-être ici, on peut nous parler aussi de lutte, de concurrence ici. Enfin, je vous lis un peu les mots-clés de la carte de cette rivalité. L'adversaire ici, il y a des choses ici, on vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et on a la fatalité. Je vais quand même vous en rajouter un peu. C'est quand même assez spécial. Je vais le faire avec lui. J'ai envie. Qu'est-ce qui suit pour les Gémeaux par rapport à cette rivalité? Vous avez peut-être par rapport à ici, pour ceux qui sont peut-être dans une situation triangulaire, bah, qui viennent de l'apprendre parce que l'intuition les a poussés à prendre un moment pour dire de bien se centrer là-dessus et d'avoir les réponses. Et bon, ben, ça vous est fatal pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait d'avoir ben, une personne ici qui vient un peu en tant qu'adversaire face à vous et vous avez ici, vous l'aviez senti ou c'était un peu ce que vous aviez prédit peut-être par rapport à un truc que vous avez fait, vous voyez un peu, et que ben là, c'est un truc qui reste un peu la fatalité. J'entends ici dans ce tirage, c'est irrévocable, quoi. On sait pas revenir en arrière, quoi. C'est t'as chuté. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, on a l'ingéniosité en d'autres paquets qui est tombé. C'est la 44 et la combativité derrière. Donc, on vous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, oui, voilà, on est un petit peu dans cette situation. Il y a quelque chose, peut-être, pour ceux à qui ça parlerait. Ben ouais, parce que ben, voilà, on n'est pas tous des saints, hein, mais pour ceux à qui ça parlerait, il y a le fait d'avoir peut-être fait un truc qui a peut-être, je sais pas moi, dépassé les bornes, ou j'en sais rien, moi, vous voyez un peu selon votre situation. Ouais, voilà, on a la violence, il y a quelque chose qui était dans l'excès. Il y a quelque chose peut-être qui a blessé ici. Qu'on parle de vous, que ce soit vous qui ayez blessé quelqu'un ici. En tout cas, on a de la rivalité, on nous parle de ressenti. Euh, dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. C'est ça qu'on vous dit, les Gémeaux. Bon, mais en tout cas, on a les clés, on a la combativité, on nous parle de solitude, mais on a quand même des choses qui vont se dégager, on a quand même des projets un peu plus loin. Donc là, on est dans cette situation d'adversité, de rivalité, on a des forts ressentis, on sent, on sait. Il y a quelque chose qui va être inchangé, il y a de la violence ici, quelque chose qui a fait mal. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à dire un commentaire. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la clé, ok, le travail et le bouclier. Bon, première lecture rapide, on va trouver des solutions par rapport au boulot pour pouvoir se mettre en sécurité. Voilà, ça c'est déjà une chose. Bah, voilà, bah, des solutions, la clé, bah, pouvoir de décision, on nous parle peut-être aussi d'accomplissement par rapport au boulot, par rapport à la charge que vous deviez porter, par rapport au projet que vous avez mené. On voit que vous aviez tous les outils et que vous vous y êtes attelé pour certains poissons. Et là, on voit vraiment qu'on a ce bouclier au-dessus de la tête de ce petit bonhomme qui nous indique quand même que ben, il est en sécurité, il a un bouclier quand même plein d'étoiles. Donc, il a vraiment transporte l'univers avec lui. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Donc, alors, au niveau du travail, ben, cette carte vous dit aller à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc là, c'est vraiment des solutions que vous avez eues, trouvées, un pouvoir de décision que vous avez pu acquérir
au niveau de ce que vous menez, cette lourde charge. Regardez ici ce petit bonhomme, il est avec son cheval, j'espère que vous la voyez. Il est avec son cheval ici au-dessus et il tire tout son attelage ici. On voit qu'il y a les connaissances aussi, il y a tous ces bouquins là. Donc voilà, on a tous les éléments ici pour dire de pouvoir actionner les choses. Et là, ben, on voit qu'on a actionné et là, on voit qu'on se met les solutions, la sécurité. Ici, on est vraiment, ben, je trouve qu'il y a une harmonie qui est faite là, pour ceux à qui ça parlerait. Voilà, je vous fais plein de bisous. Coucou les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le contrat, le pacte, l'engagement. On nous parle du féminin. Et on a une victoire pour vous les taureaux. Bon, ben là, il y a de l'engagement qui va se faire, quelque chose qui va être en accord, une officialisation pour certains, voilà. Il y a la plume et l'encre ici, il y a peut-être des signatures. Vous voyez un peu comment ça vous parle. On nous parle ici de féminin, donc c'est vraiment quelque chose qui vous met, c'est l'intégration de son yin et son yang. Ici, on nous parle de la lune, donc c'est vraiment lié aux émotions, aux intuitions, le féminin. On nous parle de création aussi, créativité, hein, vraiment les ressentis, la bienveillance, c'est vraiment ça. On peut nous parler d'une femme aussi, donc on nous parle de contrat d'officialisation, peut-être d'accord par rapport ici à cette femme ou à l'intégration de son propre féminin. Ici, on se sent accompli. Et là, on a la victoire. Donc là, ben, le trophée, le petit bonhomme là qui a l'épée en l'air, ben, il est vraiment bien heureux. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'acter, qui vont s'officialiser. Ça va être une victoire pour vous. En tout cas, le féminin, cette carte vous dit acceptez-vous comme vous êtes. C'est vraiment un truc qui veut se faire tout fluide pour certains à qui ça pourrait parler. Mais c'est top. Allez, les amis, bélier, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la prise de conscience, une ampoule qui s'allume, il y a les engrenages ici qui s'actionnent par rapport à une situation. On a la carte du vol ici, d'accord? Et on a le boomerang, d'accord? Donc ici, on va prendre conscience. On va avoir une illumination. Peut-être prendre une décision, réaliser quelque chose ici avec cette ampoule, c'est pas le fait que ça s'allume, parce que le fait que ça s'allume, ben, généralement, ça fait suivre que ça s'actionne. Et ça nous parle par rapport à une situation où si on est rongé, on vient peut-être bouffer ici dans le tiroir. Et il y a vraiment ce verre dans cette pomme pourrie et une personne peut-être qui n'est pas tout à fait honnête avec vous ici ou qui ne l'a pas été. Vous allez prendre conscience de cette situation ici par rapport à cette situation. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous vole ici, voilà, tout simplement. Et là, ben, il y a quelque chose c'est par rapport à quelque chose qui va revenir vers vous. C'est peut-être un coup de karma. C'est le coup de boomerang ici. En tout cas, il y a peut-être une réparation, il y a de l'énergie qui revient, ça revient, ça va vraiment être, c'est un truc qui va être rapide, comme ça j'ai envie de vous dire. Prise de conscience par rapport à ce vol. Qu'est-ce que cette carte du vol vous dit? Que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc vous allez prendre conscience que sur ce qui vous bouffe, sur ce qui vous pourrit, sur la malhonnêteté, l'hypocrisie ici, vous allez vraiment prendre conscience que ben, vous pouvez dépasser les situations. On a un coup de boomerang ici, c'est un coup de karma, et j'ai plutôt l'impression qu'il est en votre faveur, hein, ce boomerang. Donc on va prendre conscience qu'on peut dépasser ça, j'ai l'impression, chez certains béliers. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Coucou les Verseaux. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, décidément, c'est la deuxième fois que je fais ce coup-là. J'ai une quatrième carte, ben, c'est un message pour les Verseaux. On a donc le travail, on a la providence et on a la trahison. Aïe. Donc là, ici, au niveau du boulot, peut-être de votre activité, de quelque chose, de votre labeur, de votre profession, hein. On nous parle ici qu'il y a quelque chose d'hasardeux et d'abondant pour vous ici. La providence, c'est vraiment un hasard, quelque chose d'inattendu, qui est plutôt positif ici, parce que c'est vraiment un super chouette hasard. Avec cette carte de la providence, c'est peut-être lié à une trahison par rapport à une trahison, où la providence, c'est la trahison. Donc le fait d'être trahi, ben, ça va vous amener un heureux hasard. Ça va peut-être bah oui, je sais, des fois, bah, des trahisons qui vous rendent service, hein. Vous avez beau dire, mais c'est en fait, au final, quand on fait le bilan, ça nous rend toujours service. C'est seulement que
le temps de l'accepter, de le subir, tout ça, vous savez, chacun a son rythme, on doit gérer. Donc voilà. Ben, la Providence vous dit tout simplement, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, ben, par rapport à une trahison que vous avez vécue, peut-être liée au travail, peut-être liée à un investissement ou une activité, ici, on vous dit qu'il y a une providence, il y a quelque chose, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et, bon. Et donc, comme une carte des portes de l'intuition s'est immiscée dans votre tirage, le Verseau, ben, je vais vous la lire et c'est le moment présent, avec ce sablier. Et cette carte vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Pour certains, peut-être qu'ils ont été trahis par rapport au boulot, ils sont peut-être en arrêt, machin, bazar, et que là, c'est un heureux hasard pour pouvoir profiter du moment présent. Pour ceux à qui ça pourrait parler. Voilà, les amis. Bon, ben, j'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, éclairé. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. N'hésitez pas à liker en haut ou en bas, ça m'est égal du moment où vous me laissez une petite trace de votre passage. Commentez, bien sûr, j'adore vous lire et vous répondre. Et vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Allez, les amis, je vous retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut!